Parashat Shemini. Au début de la paracha, on nous parle de l'inauguration du Mishkan, la tente d'assignation qui a accompagné le béni Israël dans le désert à la sortie d'Égypte. Et pour cette occasion, il fallait apporter des corbanotes. On est le premier Nissan. Et la Torah dit que pour Aaron, il suffisait d'apporter 2 corbanotes. Egel ben Bakar, Khatat, et Aïl Léola. Alors que, concernant les béni Israël, il fallait apporter 5 corbanotes. Seir Izim le Khatat, Egel Vakeves Léola, Shambaïl l'Ishlamim, Mincha aussi. D'où la question du Midrash. Comment ça se fait que Aaron devait apporter que 2 corbanotes, alors que le Tzibour, même s'il était plus nombreux, devait en apporter 5? Il répond le Midrash, c'est que le Tzibour, les Bnei Israël, avait à se reprocher plus de fautes. En effet, il devait faire capara et de la vente de Yosef par ses frères. C'est pour ça qu'ils devaient amener un korban Seir, en rapport avec le Seir que les Bnei Israël, que les frères de Yosef avaient sacrifié pour récupérer le sang, pour en imbiber la tunique de Yosef. Et aussi capara sur la Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Alors que Aaron, lui, il n'avait pas fait le veau d'or, donc c'est pour ça qu'il devait amener moins de corbanotes. Alors le rapport avec l'actualité, c'est que le Mishkan, c'est quoi? C'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la Torah. Et pour recevoir la Torah, le message est que il faut faire kapara, évidemment, dans le Ben Adam le Makom, les fautes qu'on fait par rapport à Akadosh Baruch Hu, le Chet HaEgel en l'occurrence. Mais avant tout, il faut faire kapara aussi sur nos rapports humains, ce qu'on appelle les Ben Adam le Chavero, les fautes qu'on a fait par rapport à son prochain. Sans ça, on ne peut pas recevoir la Torah. Même quelqu'un qui est super intelligent dans la Torah, dans les rues de la Torah, s'il n'a pas des bonnes midotes, eh ben, il ne peut pas acquérir la Torah. C'est exactement le travail qu'on doit faire maintenant, pendant la période du Homer. On sait que les Talmidim de Rabbi Akiva, même si on ne peut pas comprendre exactement toute leur histoire, on n'a pas leur niveau, c'est marqué qu'ils étaient pleins de Torah. Des grands Talmidei Chachamim, malgré tout, ils avaient, Kaviachol, d'après leur niveau, un défaut dans les midot, l'ona agou kavod zébazé, et c'est pour ça qu'il y a eu une catastrophe. Et bien, la même chose, chaque année on revit un petit peu le même événement, on ne souhaite pas des catastrophes évidemment, mais il faut travailler cette Nikuda-là, de savoir que si on veut recevoir la Torah à Shavuot, même de façon plus générale, et ben ça passe par un passage obligatoire, travailler ses midot, son comportement, ses rapports humains. Le même principe, on peut apprendre justement de ce qu'on a l'habitude de lire pendant cette période. On fait les Pirkei Avot, les maximes des pères. Et la question qui pose Rav Elimelech évidemment, c'est comment ça se fait que on appelle cela maxime des pères? On aurait dû appeler ça maxime des bonnes conduites, des bonnes midotes, du deretz. Pourquoi il est marqué Avot? Il répond, c'est parce que avant d'inculquer toutes les bonnes midotes qu'il y a marquées dans les Pirkei Avot, le Aleph Bet, le alpha bêta, la première des démarches à faire, c'est d'être un bon papa. Si on veut inculquer les bonnes midotes à ses enfants, il faut être une dougma ishit, comme on dit en ivrite, être un exemple pour son fils. Donc c'est pour ça que ça s'appelle avot, pour nous dire que d'abord il faut bien se comporter soi-même, être un exemple pour son fils, et après on peut lui parler de Moussa. Dans le même ordre d'idée, la Gemara dans Brachot Davhe, elle dit que im roe adam chez Isurim baim alav, ipashpesh bemaasav. Si quelqu'un y voit Lo alenu qu'il a des épreuves dans la vie, on ne les souhaite pas. Alors qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Réfléchir, faire une introspection, voir est-ce que ses axes, ses comportements, ils sont bons. Et la Gemara poursuit. Pishpesh velo matza. S'il a cherché, vraiment, et il n'a pas trouvé, alors itle betal Torah. Il doit dire que le problème vient du fait qu'il n'a pas assez étudié la Torah, il n'a pas mis assez d'intensité. Bon, c'est un problème de bitul Torah. Il demande Rav Elimelech ben Amian à nouveau, comment ça se fait que si la Torah est si importante, elle dit pas ça, la Gemara ne dit pas ça depuis le début, que quand quelqu'un il a des épreuves, il doit tout de suite voir est-ce qu'il a assez étudié la Torah ou pas. La réponse est exactement ce qu'on a dit avant. C'est qu'avant de voir ce défaut-là qu'on a dans la Torah, il faut voir est-ce qu'on a des choses à réparer dans ses rapports humains. Et c'est pour ça que c'est marqué Ipashpesh Bemaasav en premier. Faire une introspection, voir est-ce qu'on est naquis, on est propre par rapport à ses relations humaines avec son prochain. Une fois qu'on a fait ça, alors on dit que c'est le problème de Bitul Torah. Dans le même ordre d'idée, la Mishnah dans PA, elle dit que
Elou Dvarim, Shadam Ose, Ochel Miperotem Baolamazé. Voilà les choses que quelqu'un il fait Baolamazé et il mange des fruits de ce qu'il fait. Et c'est pas entamé, la récompense de ce qu'il a fait, et ben c'est pas entamé pour le monde futur. Kivuda Vaem, Ugmil Utrasadim, Va'avat Shalom Benam Chavero. C'est des choses qu'on dit aussi le matin, tous les matins. Hein. Sauf que là-bas, on ajoute d'autres trucs. Avat, c'est marqué Arnasatochim, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails. En tous les cas, dans Pirkei Avot, c'est marqué que dans le Mishnah dans PA, c'est marqué Kivuda Vaem, Gmilut Chasadim, Va'avat Shalom Benam Chavero. Et après seulement Talmud Torah Kedei Kulam. Même remarque. Pourquoi il y a marqué Talmud Torah à la fin, puisque c'est si important? La réponse est la même que tout à l'heure. En premier, il faut travailler ses rapports, Kivuda Vaem avec son prochain, Kivuda Vaem avec ses parents, Gul Chasadim avec son prochain, Abat Shalom Ben Al Chaberu. Est-ce qu'on fait le shalom autour de nous? Travailler ses midot. Une fois qu'on a travaillé ça, Talmud Torah Keneged Kulam. On raconte une histoire à propos de Rav Zusha, qu'une fois, il a rencontré quelqu'un d'érudit en Torah. Mais Bémet, c'était quelqu'un qui était pas, au niveau des ses comportements humains, il n'était pas très bon. Alors il a raconté un machal, il lui a fait un machal, il dit je vais te raconter une parabole pour illustrer le cas. Il dit c'est comme un paysan qui arrive dans la ville et il rentre dans un endroit où il y a quelqu'un de très important que tout le monde écoute, tout le monde donne du kavod, c'est quelqu'un de très riche, bien habillé et comme ça. Et ce paysan, en voyant ça, il a un petit peu de la jalousie. Et il voudrait avoir le même kavod. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend tous ses biens. La charrette, je sais pas, bon, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il arrive à réunir l'argent nécessaire pour s'acheter un costume super important, comme ça, cher. Mais roubad, comme on dit. Et suite à cela, le lendemain, il se présente au même endroit, avec les mêmes personnes. Et il attend qu'on lui donne du kavod. Mais malheureusement, au contraire, son arrivée a fait la risée des gens qui le voient comme ça en guenilles, des chaussures déchirées, un pantalon pas possible, complètement sale, et un joli costume. Les gens, ils ont éclaté de rire. Il dit Rav Zusha, c'est pourquoi les gens y rient. C'est parce que Bémet, c'est vrai qu'il a un joli costume, qui coûte très cher, mais tout autour de lui, ben ça va pas. D'abord, les gens, ils savent que son statut social n'est pas au beau fixe. Mais en plus, il est habillé en guenille. Et sur ce guenille, il a mis un costume. C'est pas matim. Il Rav Zusha, c'est pareil. C'est marqué que la Torah, c'est un apparat de kavod. Ateret, tiferet. Mais si cet apparat, il n'est pas au préalable accompagné par des bonnes midot, eh ben, Bémet, ça fait la risée des gens. Si quelqu'un... il n'a pas des bonnes midot, il peut être orné de Torah, et ben c'est pas le bon derrière, comme on dit. J'ai essayé de terminer avec une histoire encore, pour illustrer le même principe. C'est qu'une fois, Rav David Soloveitchik, le fils du Rav Chaim Soloveitchik, du Briskorov, excuse-moi, une fois, il était en train d'étudier au Beth Midrash, et son père l'interrompt en lui disant, voilà, regarde, je te donne une enveloppe, tu dois la remettre à un pauvre tout de suite. Évidemment, c'est un cas où personne d'autre ne pouvait le faire. Il n'y avait que lui. Mitzvah shei efshar la sot alidei acher. C'est marqué que quand on est en train d'étudier, normalement, il ne faut pas s'interrompre, si ce n'est pour faire une mitzvah qui va passer, que personne d'autre peut la faire. Donc voilà, son père, il lui a dit, à Rav David Soloveitchik, amène cette enveloppe, tout de suite. Alors le fils, il n'a pas tout de suite obéi. Il a dit, regarde, est-ce que ça dérange pas si ça peut attendre encore 1 ou 2 heures, parce que je suis dans une souga, ça fait des semaines que j'arrive pas à la comprendre, et juste maintenant, j'arrive à voir le bout du tunnel. Et si je pars maintenant, je risque de pas trouver la solution au problème qui est soulevé ici dans cette Gemara. Alors le papa, il n'était pas tellement content de cette réponse. Et il lui a dit, regarde, je vais te raconter une histoire. Mon papa, donc le papy, il s'appelle Chaim Brisk. Une fois, c'était un des Gdoléador à l'époque, il était assis à une grande réunion de rabbanim. Et puis, bon, chacun il a fait son discours. Et puis, il y a un rav qui, malheureusement, a mal parlé. Il a dit, à propos d'un rav, le rav de Roloch,
qui faisait beaucoup de bonnes actions, mais qui n'a jamais sorti de livre de Torah, de livre de Gemara, de livre de Limoud. Et ce personne-là nous a dit que si ce Rav-là avait fait moins de Binut Chasadim, c'est sûr qu'il aurait sorti des super divrei Torah, hein, des livres magnifiques. Alors, Papy, quand il a entendu ça, donc on ne voit pas, le Rav Chaim de Brisk, il s'est insurgé, il dit « c'est pas vrai ». Il a pris la parole et il dit « c'est pas vrai ». Il dit « je vous annonce clairement, les choses marchent comme ça. Si quelqu'un il est dans son limoud, en train d'étudier, et on lui propose de faire une mitzvah overet qui va passer, que personne ne peut faire la faire, s'il s'arrête dans son limoud et il va faire la mitzvah, eh ben c'est sûr que c'est comme si sa Gemara était encore ouverte, il est en train d'étudier. Par contre, si quelqu'un il est en train d'étudier et pour pouvoir poursuivre son étude, il refuse de faire une mitzvah overet qui va passer, personne ne peut la faire, eh ben je vous promets que c'est comme si qu'il avait la Gemara fermée. Alors c'est la même chose pour toi mon fils, tu prétends que c'est le moment maintenant que tu vas étudier, non, il y a une mitzvah qui se présente, il faut la faire tout de suite, et pour rejoindre ce qu'on a dit, c'est parce que le principe il est là, Deretz Kabbalat la Torah, en premier lieu, il faut d'abord arranger ses midot, faire une introspection, et bien Hashem, grâce à ça, on aura Kabbalat Torah, Shavuot, Shabbat Shalom.